La plupart des gens qui ont regardé l'attaque des Titans ont une vision complètement fausse d'Eren Yeager. Pas parce qu'ils n'ont pas fait attention, mais parce que l'anime te manipule volontairement, pour que tu ne vois pas ce qui est évident. Ce que je vais te montrer aujourd'hui va retourner ta vision. Parce que non, Eren n'est ni un simple héros, ni juste un méchant devenu fou. La vérité est beaucoup plus dérangeante. Quand tu la comprendras, tu ne verras plus le grand terrassement de la même manière. Tu penses connaître Eren, mais est-ce que tu comprends vraiment ce qu'il représente? Aujourd'hui, on va démonter 3 illusions que presque tout le monde ont sur Eren Yeager. La vérité sur son sacrifice et ce que Hajime Isayama a réellement voulu nous faire comprendre. Reste jusqu'à la fin. La dernière va soit te faire admirer Eren, soit le détester définitivement. Revenons au début. Pourquoi tout le monde a adoré Eren au début? Parce qu'il voulait exterminer les Titans. Parce qu'il criait pour la liberté. Parce qu'il semblait être le protagoniste shonen classique. Mais laisse-moi te poser une question. Dans le premier épisode, quand Eren dit qu'il veut tuer tous les Titans, est-ce de la justice? Ou est-ce que c'est de la haine pure? Eren n'a jamais agi par altruisme. Il agit par rage. Même enfant, il est prêt à tuer sans hésiter pour protéger ce qu'il considère comme à lui. Rappelle-toi la scène avec les trafiquants d'humains. Un enfant normal aurait fui. Eren, lui, poignarde. Ce n'est pas du courage. C'est une absence totale de limite morale. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais il était traumatisé. Exact. Ce traumatisme n'a pas créé sa nature, il l'a révélé. La première fois que j'ai revu la saison 1 après l'animé, j'ai eu un malaise. Parce que tout était déjà là. La violence, l'obsession, la fixation sur la liberté. On n'a juste pas voulu le voir. Mais ce n'est pas encore le plus troublant. Parce que si Eren n'a jamais été un héros, alors qu'est-ce qu'il est vraiment? Et pour répondre à ça, on doit parler du point le plus contre-intuitif de toute son évolution. Acte 2. Eren n'est pas devenu méchant. Tout le monde dit, saison 4, Eren a changé. Faux. Eren n'a pas changé. Le monde autour de lui, oui, quand il découvre la vérité sur le monde extérieur, il comprend une chose. Les Titans ne sont pas le vrai ennemi. Les humains le sont. Et là, la question devient monstrueuse. Si le monde veut exterminer ton peuple, que fais-tu? Tu négocies, tu attends ou tu frappes le premier? Eren choisit l'option que personne n'ose assumer. Il devient le monstre pour que ses amis puissent vivre. Mais attention, ce n'est pas un acte purement sacrificiel. C'est aussi égoïste, parce que sa vision de la liberté est absolue. Eren ne supporte pas l'idée d'être enfermé, ni par des murs, ni par des nations, ni par le destin. Et c'est là que ça devient vertigineux. Avec le pouvoir du titan assaillant, il voit le futur. Imagine ça 2 secondes, tu vois ton avenir. Tu sais que tu vas commettre un génocide mondial. Et malgré ça, tu avances. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est déjà arrivé. C'est un paradoxe. Eren est libre, mais prisonnier du futur qu'il a vu. Si tu es encore là, c'est que tu aimes vraiment analyser les animés en profondeur. Alors abonne-toi maintenant, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin dans les symboliques cachées. Mais attends, parce que le 3e point, c'est celui qui détruit toutes les théories. Tout le monde parle du plan d'Eren, mais peu comprennent sa logique réelle. Eren savait qu'il serait arrêté. Il savait qu'il deviendrait l'ennemi absolu. Pourquoi? Parce qu'il voulait unifier le monde contre lui. En devenant le mal ultime, il efface la haine interne entre les nations survivantes. C'est une stratégie politique. Mais ce n'est pas tout. Il donne à ses amis le rôle de héros. Il leur offre une légitimité mondiale. C'est un transfert de culpabilité. Mais la vraie vérité, elle est encore plus brutale. Eren n'a pas fait ça uniquement pour sauver le monde. Il l'a fait parce qu'il voulait voir ce paysage, ce monde vide, ce moment de liberté totale. Quand il parle du Cineri, ce n'est pas une métaphore, c'est son fantasme ultime. Un monde sans murs, sans ennemis, sans cage, même si ce monde est construit sur des cadavres. Eren est à la fois victime et bourreau. Il est le produit d'un cycle de haine, et celui qui l'a amplifié à l'échelle mondiale. Et c'est là que le génie de Hajime Isayama frappe fort. Eren n'est pas un modèle, il est un miroir de nos propres contradictions. On veut la paix, mais on choisit souvent la violence. On veut la liberté, mais on accepte qu'elle coûte aux autres. Eren pousse cette logique à l'extrême. Et maintenant, projette-toi.
La prochaine fois que tu reverras la scène finale, tu ne verras plus un héros tombé. Tu verras un garçon qui n'a jamais su faire la différence entre liberté et domination. 3 choses à retenir, Eren n'a jamais été un héros classique. Sa violence n'a jamais été morale, même quand elle semblait justifiée. Il n'a pas changé en saison 4. Il a simplement eu les moyens et l'information pour aller jusqu'au bout de ce qu'il a toujours été. Et son sacrifice n'est ni noble, ni purement égoïste. Il est les deux à la fois, ce qui le rend humain et dérangeant. La vraie question maintenant, c'est celle-ci. Si tu avais le pouvoir de voir le futur, et que tu savais que tu pouvais sauver les tiens en détruisant le reste du monde, est-ce que tu ferais un choix différent d'Eren? Dis-moi en commentaire, Eren est-il un héros tragique ou un tyran? Et si cette vidéo t'a retourné le cerveau, like-la et partage-la à ton pote qui pense encore qu'Eren est juste mal compris. Parce que dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre personnage d'anime que tout le monde idolâtre, alors qu'il est peut-être encore plus dangereux qu'Eren.